Dis-nous comment il peut manger. Alors, la CSG, c'est le système de contribution sociale qui met en place par le gouvernement, qui pour remplace la NPF. Comme on connaît, la NPF fut en place pendant un certain temps, mais maintenant, à partir du mois de septembre, c'est-à-dire que pour la période de septembre, c'est la CSG qui peut appliquer au lieu de NPF. NPF, le dernier mois qu'il peut appliquer, c'est le mois de août. Maintenant, quand nous disons CSG pour appliquer à partir de septembre, ensemble avec NPF longtemps, nous avons NSF, National Savings Fund, avec Levy. Alors, National Savings Fund pour continuer à pareil, Levy pour continuer à pareil, c'est seulement la CSG qui ne remplace la NPF et les returns qui sont employeurs qui habituent à faire, ils pour continuer à faire pareil et c'est seulement la CSG qui remplace la NPF. Qui peut arriver ban du monde qui finit déjà contribuer à la NPF? Alors, ban employés qui ont déjà contribué à la NPF, les ban bénéfices qu'ils ont supposé gagner, ils vont rester. C'est-à-dire que ça ban employé là, bien sûr, à partir de septembre, ils vont arrêter de contribuer à la NPF, mais pas de contribution qu'ils ont déjà fait. Quand ils arrivent de la retraite, que ils ont droit à une pension, ils vont gagner une pension de la NPF. Quel est le pourcentage pour appliquer aussi? Alors, ça, c'est la question du jour, nous allons dire. Alors, le pourcentage qui peut appliquer, c'est qui, pour la CSG, pour les employés, nous disons les employés qui nous appellent eux, pas du secteur public, nous appellent eux, disons, du secteur privé, et qui gagnent en bas jusqu'à 50 000 roupies basic salary. Alors, s'ils gagnent jusqu'à 50 000 roupies basic salary, le montant de CSG qui peut applicable à ce salaire de base, c'est 1,5%, c'est-à-dire pour couper sur la paye, et ce employeur pour payer 3%. Mais par contre, si cela paye l'ILA ou 50 000 roupies, à ce moment-là, 3% pour couper sur la paye, et son employeur pour payer 6%. Mais pour les employés, ce qu'on appelle les public sector employees, là, vous n'avez pas prendre rien qui pour couper sur la paye, 4,5 pour cet employeur pour payer, si votre salaire de base vient jusqu'à 50 000 roupies. Pour ça qui votre salaire de base dépasse 50 000 roupies, l'employeur, c'est-à-dire le gouvernement, il vous paye les 9%. Il y en a aussi ce qu'on appelle domestic employees, c'est-à-dire employés domestiques, c'est-à-dire qu'ils comprennent employés de maison, chauffeur, un cuisinier, un jardinier, pour cette catégorie d'employés là, si en totalité, c'est-à-dire que nous connaissons un employé là, bien souvent je travaille avec 2, 3, plusieurs employeurs part-time, si en totalité, votre salaire de base avec plusieurs employeurs pas dépasse 3 000 roupies. Vous n'avez pas pour payer non, rien depuis dans la pays, vous êtes employeur pour payer 3%. Alors, bien sûr, nous attendons que ça va nous employer là, le total salaire de base, bon, nous connaissons, il n'est pas pour dépasser 50 000 roupies. Alors, mais par contre, si votre salaire de base, il dépasse 3 000 roupies, quand on ajoute tout ensemble, à ce moment-là, 1,5% pour couper depuis dans la pays, et votre employeur pour payer 3%. Est-ce qu'il y compris allocation overtime ou bien travail à la web qu'on a ajouté ensemble? Alors, quand nous cause salaire de base, c'est même base salaire qui nous peut prendre pour NPF. Alors, qui était sa base salaire là? C'est salaire de base. Il ne pas comprend overtime par là-dedans, allowance par là-dedans, bonus par là-dedans. Ces affaires qu'il a dedans, c'est compensation. Ça qui nous gagne 300 ou 400 roupies, ça dépend de l'année, qui nous gagne comme compensation. Ça, il a dedans. Mais à part de ça, non, il n'est pas là-dedans. Il est pareil qu'on a été concernant quand je peux faire NPF. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un employé et qu'il y a un employeur pour payer plus? Alors, là, cette question-là, nous avons où vous trouvez que là, le pourcentage sur la NPF, c'est 3% coupe dans la paye employé, 6% employeur payé, mais seulement il tient un plafond. Il tient un plafond de 19 900. Avec la CSG, n'est plié dans ce plafond-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un employé qui, le salaire de base, vient jusqu'à à peu près 39 800. Ça là, je vous paye moins et votre employeur vous paye moins. Tout bon employé qui gagne plus que salaire de base, nous peut causer, là-haut 39 800, ça bon employé là, vous paye plus, parce que
là où 50 000, il faut payer 3% et 6%, et longtemps, tu as un plafond, à ce temps, tu as un plafond. C'est ça, un employé là qui vous paye plus, et ça, un employeur là aussi vous paye plus. Maintenant, pour répondre aux questions, est-ce qu'il paye beaucoup de monde pour payer plus, ou bien paye beaucoup de monde qui paye moins? Bien sûr, nous avons majorité d'un employé de Maurice, c'est un employé qui a le salaire de base, en bas, ça, à peu près, nous disons 40 000 roupies. Là, c'était majorité employé et majorité employeur paye moins. Est-ce qu'il y a un secteur en particulier qui peut vous payer plus que l'autre secteur? Moi, pas dans les statistiques par secteur. Mais c'est moi qui dit, un secteur que un employé de ce secteur-là gagne un salaire de base en bas 40 000, ce secteur-là, bien sûr, vous payez moins. Un secteur que un employé de ce secteur-là, de salaire de base là où 40 000, ça va un secteur-là, probablement, vous payez plus. Sous NPF, tu as une provision pour un self-employed pour payer NPF. Est-ce que un self-employed pour vous payer CSG? Oui, bien sûr. Alors là, c'est un des changements qui n'a mené pas dans CSG, c'est que sous la NPF, un self-employed, c'est-à-dire un gens qui travaille pour eux-mêmes, un individu qui travaille pour eux-mêmes à son propre compte, ils sont capables de choisir pour payer NPF. C'est optionnel. Par contre, sur la CSG, tout le self-employed, c'est besoin de payer CSG. C'est-à-dire qu'ils ont une obligation pour payer CSG et ce CSG, les 150 roupies par mois. Bon, là, nous vous demandons tout le self-employed assurer qu'ils ont fait le nécessaire pour payer ce CSG à 150 roupies par mois. Et justement, qui la MOA, qui est une structure qui la MOA met en place pour un employeur qui paye sa CSG? Alors, structure qui nous met en place, vous connaissez le return de contribution. Quand nous avons NPF, nous avons NSF, avec nous avons CSG, avec nous avons Levy, ici déjà existé. Et ben l'employeur qui déjà peut fournir sa return là tous les mois. Ce qui nous change là, c'est que à partir de ce mois-ci, sa return là, il est toujours disponible. Bon, nous avons un ajustement qui nous peut faire dans return là. Au lieu pour un NPF, pour un CSG. Et bien sûr, pareil que NPF, tu as contribution de l'employé, contribution de l'employeur, il peut toujours rester pareil, c'est moi, il peut contribution de l'employé, contribution de l'employeur, sous la CSG. Right? Et toutes les autres conditions pour rester pareil, le username qui se peut servir pour rester pareil, même username, le password qui se peut servir pour rester pareil, les facilités qui tiennent dans le website de la MRA pour rester pareil, et le deadline pour soumettre sa return là, il reste pareil. C'est-à-dire que pour chaque mois, un employeur est là jusqu'à la fin du mois suivant. Mais par contre, pour le premier mois, il y a une facilité qui la loi met en place. Excuse-moi. Ce qui facilite, au lieu qu'il est payable pour le mois de septembre, nous peut causer. Il est supposé payable le 31 octobre. Au lieu de 31 octobre, il est payable le 30 novembre. C'est-à-dire qu'il y a une petite dérogation pour le premier mois pour permettre tout bon employeur d'adapter avec le nouveau système. Mais seulement, bon employeur, pour bien conscient que pour le mois de septembre, il est payable la fin novembre. Pour le mois d'octobre aussi, il est payable la fin novembre. Alors, si vous êtes capable de finir payer un petit peu en avance, c'est mieux. Sinon, vous pouvez en même temps 2 mois pour payer. Et si au cas où on est en retard, comment vous faites? Alors là, nous avons un petit avantage avec CSG dans le sens que quand nous return NPF qui est en retard, la cause return là en retard, tu as un penalty late submission, c'est-à-dire penalty parce qu'il return là en retard qui est applicable avec la CSG pour ne payer dans sa penalty late submission là. Mais par contre, ce qu'on appelle penalty late payment ou bien surcharge pour late payment, ça, il peut continuer à exister, mais seulement longtemps, il y a 5% par mois, comme surcharge, à Sterling 1% par mois, et vous pouvez bien sûr une pénalité de 10%. Ça, il y a une seule fois le marché, 10% de l'amount ça que vous pouvez payer là, et vous pouvez l'intérêt de 1% par mois. Alors qu'avant, il y a 5% par mois.